Bonjour à tous. J'ai décidé de vendre mon appartement et je partage avec vous ici mon parcours dans cette aventure. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire comment j'ai préparé mon appartement pour qu'il soit sous le meilleur jour et que je sois réellement prête à accueillir les acquéreurs potentiels lors d'une visite. J'ai listé en fait 3 choses que j'ai faites et qui me paraissent importantes. Voilà, la première chose que j'ai faite, c'est simplement un grand ménage. Donc là, j'ai retroussé mes manches, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai sorti seau, balai, éponge et je suis allée astiquer l'appartement. Mettez-vous simplement à la place d'un acquéreur potentiel, d'une personne qui visite. Entrer dans un lieu qui n'aurait pas été rangé ou nettoyé. Vous voyez, pensez aussi à aérer. Un appartement qui sentirait le renfermé, forcément, ça ne donne pas très envie. Donc le ménage consiste vraiment à nettoyer les sols, peut-être les fenêtres aussi, pour vraiment profiter de l'extérieur, donner à la personne qui va venir visiter vraiment une bonne impression de la vue, de l'absence de vis-à-vis s'il n'y a pas de vis-à-vis. Nettoyer les miroirs aussi, c'est vrai que ça paraît anecdotique, mais tout de suite c'est quand même plus sexy, quoi. Voilà, donc le ménage, c'est quelque chose de pas passionnant, mais voilà, au pire, prenez une femme de ménage 1 heure ou 2. C'est vraiment quelque chose de simple à faire et qui vous évitera de décevoir les gens ou de faire fuir certaines personnes. Ensuite, donc c'est le deuxième point, c'est de réfléchir à l'ensemble des points forts de mon appartement. Donc ça, je l'avais fait en fait avant même de rédiger l'annonce. Pour tout ce qui est les points forts, j'ai repensé aussi au moment où moi-même j'ai acheté. Ce qui m'avait plu, j'ai repensé au quartier par exemple, mais aussi des choses vraiment propres à l'appartement, c'est-à-dire finalement est-ce qu'il y a, je sais pas, un agencement des pièces qui est particulièrement bien. Dans mon cas par exemple, ce qui plaît beaucoup aux locataires, et donc ce que je peux mettre en avant, c'est le fait qu'il y ait des pièces fermées, une cuisine séparée du salon. Mon appartement a également 2 fenêtres, avec très peu de vis-à-vis. Les immeubles qui sont en face sont assez bas, donc ça permet aussi d'avoir la course du soleil même en hiver et d'avoir un appartement extrêmement lumineux. Donc ça, moi ça a été un coup de cœur quand j'avais visité et c'est vraiment important de le dire. Même si on fait une visite le soir ou un jour où c'est peu lumineux, il faut attirer l'attention sur ce genre de points, c'est important. Voilà, donc j'ai repensé au moment où moi-même j'avais visité, aux choses qui m'avaient plu. Et j'ai repensé également à la copropriété simplement en fait. Dans la copropriété, il y a beaucoup de copropriétaires qui sont impliqués dans la gestion, qui viennent régulièrement aux assemblées générales, qui s'investissent et qui ont envie d'entretenir l'immeuble. Il y a aussi pas mal de propriétaires qui vivent dans l'immeuble. Il n'y a pas que des locataires. Donc voilà, ça permet de montrer un peu comment la copropriété fonctionne. La copropriété, les assemblées générales, donc dans mon cas, dans la dernière assemblée générale, on a décidé de travaux d'embellissement de la cage d'escalier. Donc ça c'est un point fort aussi, pourquoi? Parce que la cage d'escalier sera dans un bien meilleur état après, les travaux sont payés, donc l'acquéreur pour lui c'est tout bénef. Donc vous avez listé les points forts, maintenant vous listez les points faibles. C'est le 3e chapitre de cette préparation, 3e et dernier chapitre. Alors pour ce qui est des points faibles, il s'agit vraiment de les avoir en tête, de les assumer, de pouvoir argumenter éventuellement avec l'acquéreur potentiel, puisque il va sans doute se rendre compte de certaines choses, et même à la limite de s'en servir comme d'un atout. Par exemple, dans mon appartement, les points faibles que j'avais listés, c'est le fait d'être au 3e étage, ça peut se discuter, enfin 3e étage je veux dire sans ascenseur, mais surtout le besoin de rafraîchir l'appartement et de repeindre. Et enfin, un 3e point, c'est le fait que le diagnostic électrique soit avec des points problématiques à résoudre, ou du moins des points listés sur le diagnostic électrique. Alors, ce sont véritablement des points faibles. Pour ce qui est du diagnostic électrique, j'ai pris le parti pris d'en parler tout de suite en fait. Dès l'annonce, et puis on va voir comment réagissent ensuite mes acquéreurs potentiels.
Mais donc oui, j'assume le fait que le diagnostic électrique va nécessiter en tout cas potentiellement des travaux au niveau de l'électricité. Pour ce qui est du rafraîchissement, je me suis renseignée auprès d'un artisan qui m'a indiqué un devis estimatif pour repeindre l'ensemble des 22 mètres carrés. Donc je connais un prix moyen, il m'a donné une fourchette, ce qui va me permettre de répondre aux objections potentielles des acquéreurs et éventuellement de faire un effort sur le prix avec, si c'est ce que j'envisage, idéalement c'est de gonfler un petit peu le prix dans mon annonce. Voilà, les points faibles étant listés, je suis prête à argumenter ensuite et à trouver potentiellement des compromis avec mes acquéreurs potentiels pour finalement avoir une vente qui se fasse rapidement au prix que je souhaite. Ces 3 chapitres étant constitués, eh bien, je vous présenterai dans une prochaine vidéo l'accueil de mes acquéreurs potentiels et comment se seront passées les visites. À votre tour, j'espère que vous pourrez utiliser ces conseils dans vos propres démarches et peut-être même si vous êtes un acquéreur potentiel que vous repenserez à la manière dont l'appartement a été préparé. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.